Bonjour amis bassistes et débutants et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va voir un morceau, j'ai déjà fait le cover la semaine dernière, un morceau de 50 Cent qui s'appelle In Da Club. Alors c'est un morceau qui est hyper connu, qui cumule 1,6 milliard de vues par exemple sur YouTube, plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify pour donner une idée. Donc il y en a qui sont passés à côté certainement, mais en fait il est énormément passé et c'est un morceau qui est plutôt populaire dans le rap. Alors, moi j'écoute du rap depuis que je suis adolescent, pour plein de raisons. Mais aussi parce que le rap c'est souvent une batterie, une basse, et puis quelqu'un qui rappe dessus. Le rap c'est quelque chose de très rythmique, donc forcément, en tout cas moi, ça me plaît. Et puis, ils ont des lignes de basse qui sont super efficaces. Super efficaces, ça veut dire qu'avec 2 notes, ils font groover le truc. Donc voilà, moi ça me plaît, j'ai pas besoin d'avoir 50 000 notes pour qu'une ligne de basse me plaise. Quelque chose comme ça, c'est largement suffisant, ça fait plus que le job. Alors, ce morceau, il est accessible aux débutants pour le débit, parce que le débit de notes, la vitesse, n'est pas très élevé. Par contre, il y a un placement, il faut vraiment bien poser ses notes au bon moment, et ce ne sont pas des placements qui sont naturels, ce ne sont pas des placements qui tombent sur le temps quand la note démarre. Donc c'est là où il va falloir travailler le placement. Alors, vous avez remarqué que j'ai sorti la 5 cordes. J'ai sorti la 5 cordes tout simplement parce que la note la plus basse du morceau est un Si. Pour le coup, c'est un Si grave et ça sonne beaucoup mieux en 5 cordes pour faire sonner ce Si grave. Alors, vous pouvez la jouer à l'octave, c'est-à-dire plus haut, mais ça ne sonnera pas aussi bien. Mais bien sûr, ça peut se jouer à l'octave. On va regarder où on peut le jouer pour essayer de faire illusion, on va dire. Alors, les notes, de toute façon, que ça soit sur 5 ou 4 cordes, ce sont les mêmes notes. Simplement, il y en a une qui va se jouer à l'octave, donc plus haut. Les notes, on va commencer juste par voir les notes. Alors, première note, ça se joue sur... Toutes les notes, en fait, se jouent sur la grosse corde de Si. D'accord ? Pour la 4 cordes, on verra après. Donc ça se joue, première note avec le Mi, 5e case de donc la corde de Si. Et ensuite la case à côté, la 4e case qui sera un Ré dièse. Ça fera, d'accord, simplement majeur index. Ok ? Ensuite on va aller chercher, ce sont des paquets de 2 notes, on va aller chercher le Fa dièse et on revient sur le Mi. Alors moi je le joue pour être plus confort avec l'auriculaire et l'index. D'accord ? Donc je vais chercher ici mon Fa dièse et je reviens sur mon Mi. Donc ça fait premier paquet de 2 notes, deuxième paquet, et ensuite dernier paquet de 2 notes, le Si, donc corde à vide, et le Do dièse. Donc ça fait... Ok ? Voilà, donc ça ce sont les notes que vous jouez en 5 cordes. Donc en 4 cordes, vous pouvez aller chercher le Mi à l'octave. Donc sur une 4 cordes, ça sera... Alors, pour ceux qui ne savent pas, sur une 5 cordes, en fait, la 5e corde, c'est celle-là, d'accord ? Celle qui est tout en haut physiquement, la plus grosse, géographiquement la plus haute. Donc, et toutes les 4 cordes qui sont en dessous, ce sont exactement les mêmes cordes qu'une 4 cordes normale. Ça veut dire Mi, La, Ré, Sol. D'accord ? Donc si vous la jouez en 4 cordes, vous allez chercher sur la 2e corde en partant du haut visuellement. Alors sur une 4 cordes, vous avez 2 solutions. Soit vous jouez tout sur la corde de Mi, et à mon avis c'est la meilleure parce que le son sera plus gras. Soit vous allez chercher les notes sur la seconde corde visuelle, donc la corde de La, et la corde de Mi, on va voir. Et donc ça a donné. Ok, donc si je vais chercher ici, ça fait Mi, Ré dièse. Ensuite, de la même façon, Fa dièse, Mi. Et ensuite, Si, Do. Et ça fait. D'accord ? Donc vous pouvez jouer sur ces 2 cordes, ou vous pouvez jouer, on allait chercher le Mi qui est ici, à l'octave donc. Donc
Donc ça fait Mi, Ré dièse. Les écarts de notes sont exactement les mêmes que sur une 5 cordes. Ensuite, Fa dièse Mi. Alors pour le coup ici j'utilise mon annulaire parce que j'ai pas beaucoup de place. Je suis plus à l'aise comme ça. Et ensuite on va chercher le Si Do. Donc ça fait. Ok. Alors, moi je vais repasser en 5 cordes. Mais là vous avez les notes. Ce qu'on va voir juste derrière c'est le débit rythmique. C'est exactement la même chose. Voilà, alors je suis repassé en 5 cordes. Maintenant, on va écouter ce que ça donne au niveau du rythme. Donc ça va donner quelque chose comme ça. D'accord? Et ça donne. Et en 4 cordes, ça fait ou. Ok. Alors, pour le débit rythmique, le problème qu'on va avoir, c'est que les notes ne sont pas vraiment sur le temps. En tout cas, le démarrage des notes. Quand on commence et qu'on fait cette première note, en fait, elle va commencer au fond du 4e temps. Donc sur la 4e double croche, juste avant la mesure qui commence. C'est pour ça que y a ce petit décalage, ça fait aussi le groove du morceau. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc il faut vraiment la poser juste avant la tombée de la batterie. D'accord? Si on écoute ça, si on écoute bien, voilà, celle-ci, celle-là, 3, 4. Si on écoute bien, et vous allez le voir sur le drum beat que vous pouvez télécharger dans la section gratuite sur mon site de formation, vous allez voir que cette double croche tombe juste avant le temps, d'accord? Et donc il faut la faire sonner à ce moment-là. Donc vous écoutez bien le drum beat, vous avez donc le 4 temps qui est en dessous, et puis le tom qui indique le placement des notes. Donc ça fait... Commence. Voilà. Alors, vous avez remarqué en fait que toutes les notes qui commencent, les paquets de 2, commencent justement juste avant le temps, au fond du temps du temps précédent en fait. Et la deuxième note tombe sur le « et ». Donc c'est pour ça que les placements ne sont pas évidents. Mais ça, c'est la théorie, c'est-à-dire qu'il faut regarder la théorie pour comprendre ce qui se passe. Par contre, la pratique, c'est autre chose, c'est du feeling. Donc ça, il faut que vous le sentiez, d'accord, quand ça tombe, et il faut que vous arriviez à chanter ces notes au moment où elles tombent. Une fois que vous arrivez à les chanter, à ce moment-là, vous allez arriver à les jouer assez facilement. Alors, pour terminer, en fait, il y a une petite variation qui arrive à certains moments, et ça, je vous laisse écouter le morceau. En fait, il va faire comme ça. Et au lieu de faire le Si à vide avec le Do dièse, il va partir du Mi et il va faire le Do dièse. D'accord? Donc ça va faire. Ensuite, il repart du Mi. D'accord? Au lieu de faire le Si à vide et le Do dièse, il va faire le Mi et le Do dièse. D'accord? Donc ça fait. Pardon. Et donc là, vous pouvez faire pareil en 4 cordes. Ça va donner ça. D'accord? Donc on va aller chercher ici le Mi pardon, et le Do dièse. Ça fait. Ça commence comme tout à l'heure. Ensuite, on repart du Mi et on va chercher le Do dièse. Ok? Ou sinon, ici, ça fait... Ensuite le Mi et le Do dièse. D'accord? Voilà, alors tout le truc du morceau, ça va pas être de jouer les notes parce que le débit est assez lent, vous allez y arriver.
Ça va être de les faire tomber vraiment au bon moment. Et je trouve que c'est, pour ce genre de morceau, un super exercice. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut tenir encore une fois, c'est comme ça dans plein de lignes de basse, c'est répétitif, mais il faut réussir à tenir la ligne tout le long du morceau, sans lasser, sans se lasser, et c'est mon cas, je peux faire tourner le morceau très très longtemps et je serai toujours dedans, parce qu'il faut faire tourner le truc. Ok ? D'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a des tutos sur YouTube, où il y a des mecs qui font tous les instruments avec un petit clavier. Et vous allez voir que dans l'ensemble, le morceau est assez simple en fait. Il n'y a pas grand chose finalement. Mais au final, l'ensemble fait que ça le fait en fait. Ok ? Donc voilà pour ce morceau. Je pense qu'on a tout vu. Si vous avez des petites questions, c'est dans les commentaires. A bientôt les amis. Bonne basse. Amusez-vous bien.